C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne le voit pas, les gens qui voient l'argent ne le voient pas, les gens qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile. Tu t'en iras, C'était mieux avant, remonter le temps. Ma petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, lundi 26 juin, soyez les bienvenus dans cette édition du 15 Info. Voici les titres. Alerte grippe aviaire levée dans la zone du lac du Der, une annonce rassurante. La France connaît en effet un fort ralentissement de l'accroissement du nombre de foyers d'influenza aviaire. 1800 participants étaient réunis ce week-end pour la première édition française de l'Open Lakes Champagne, organisée à Sainte-Marie-du-Lac et à la plage de Nuisement. À un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les activités sportives se multiplient sur le territoire, comme ici à Vassy. Et chaque année, la grippe aviaire fait son retour au lac du Der après la découverte à la mi-mai d'une mouette rieuse contaminée du virus de l'influenza aviaire. Les préfectures de la Marne et de la Haute-Marne avaient décidé de mettre en place une zone de quarantaine. Une mesure efficace car depuis le 19 juin, la zone a été levée car aucun cas n'a été de nouveau détecté. Manon de Fontis, Clémentine Coppola et Angélique Boilet font le bilan. Sur ces radeaux installés en pleine eau, au sud-ouest du lac du Der, 80 sternes Pierre Garin, des hirondelles de mer au bec rouge, ont été retrouvées sans vie en mai dernier. La cause, le retour de la grippe aviaire. C'est lors de sa patrouille habituelle que Florian Millot les a découverts. C'est un chiffre important puisqu'on a perdu environ moitié de notre effectif nicheur, puisque en principe on est entre 120 et 130 couples nicheurs sur le lac, et là le dernier comptage qu'on a pu faire, on est un effectif de 68 couples nicheurs. L'influenza aviaire, communément appelée grippe aviaire, est une infection virale hautement contagieuse chez les oiseaux. Alors, à chaque fois qu'un cadavre d'animal contaminé est trouvé, une zone de contrôle temporaire est établie par les préfectures marnaises et haut-marnaises pour éviter la propagation du virus. C'était le cas du 25 mai au 19 juin, dans un rayon de 5 km, autour du lieu de découverte des oiseaux contaminés, soit 23 communes concernées sur les 2 départements. Ainsi, chaque semaine, les agents de l'Office français de la biodiversité ont inspecté cette zone en bateau. Cet après-midi-là, Florian a retrouvé sans vie une hirondelle de mer. Pour connaître la cause de son décès, son cadavre sera envoyé pour être analysé par des vétérinaires à Troyes. Des analyses confirmeront que cette hirondelle n'était pas infectée par le virus. Si la grippe aviaire avait été à l'origine de son décès, la zone de contrôle temporaire serait restée en vigueur pour une durée supplémentaire d'au minimum 3 semaines. C'est une particularité depuis l'an dernier où on a une souche en fait de l'influenza aviaire qui s'est spécialisée sur les laridés, qui s'est adaptée aux laridés. Donc laridés, c'est la famille des mouettes, sterne Pierre Garin justement. Voilà, et qui en fait qui cause des mortalités tout au long de l'année. Habituellement, en effet, on a un creux de mortalité en période de printemps-été dans la faune sauvage, chez les oiseaux. Le virus de l'influenza aviaire est endémique, c'est-à-dire qu'il revient chaque année sur les bords du lac du Der, notamment durant les périodes de migration des oiseaux. Il persiste et reste actif principalement dans les eaux stagnantes et les fientes contaminées. Sur l'ensemble du territoire national, le niveau de risque actuel est toujours qualifié de modéré, soit le niveau intermédiaire. Il entraîne l'application de certaines mesures dans les zones autour du lac du Der, comme la mise à l'abri des volailles
ou encore l'interdiction des rassemblements d'oiseaux. Ce week-end s'est tenue la première édition du triathlon Open Lakes Champagne, organisé par l'association belge Sport et Tourisme et le club de triathlon Vitria. Plus de 1800 participants ont pris le départ des 8 courses, des 8 circuits proposés pour l'événement. Brigitte Maestratis s'est rendue sur place pour suivre le half distance, soit le semi-marathon. Un reportage réalisé avec Eleni Daman. Les coureurs s'élancent dans le lac du Der depuis la plage de Nuisement pour cette première édition de l'Open Lake Champagne. Ce half de plus de 110 km a réuni près de 600 participants de différentes nationalités. Ça fait 5 ans que je fais du triathlon en fait. Ça a mis d'émotion, excitation, émotion, stress, un peu de tout quoi. Donc mais c'est super. Allez sereine, on va essayer de prendre du plaisir. Et puis je connais pas, on est avec des copains du club, là ça va être bien. Et puis la course à pied, ce sera bien, on va se voir plusieurs fois, donc voilà, ça va être bien. La natation et vélo, ça va être top, le parcours est sympa. C'est l'anxiété qui commence. On attend les grosses chaleurs. Vivement l'eau, ça va être pas mal. Par contre, ouais, la course à pied en plein cagnard, vivement la bière de la fin. Les coureurs enchaînent 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied pendant plusieurs heures, sous les applaudissements des spectateurs venus encourager leurs proches. Pour accompagner mon club et puis je participe demain sur le S et donc mon conjoint fait le full ce matin et puis tous les autres du club font le half là en ce moment. Il a le sourire, il fait des bisous aux chiens quand il passe donc c'est que tout va bien. Je pense que la chaleur a beaucoup joué, il a fait fort chaud même s'il y avait pas mal d'hydratation sur le parcours mais on sent quand même que le soleil, en tout cas sur la course à pied, a eu beaucoup de répercussions au niveau du physique. Elle a fait une natation pas super chouette et puis une belle remontée en vélo et là elle est en train de mettre tout le monde d'accord à pied donc on va voir si elle rentre dans le top 5 ou pas finalement. Créé en 2019 en Belgique, ce triathlon s'exporte pour la première fois en Champagne. Il est le résultat d'un an de travail et d'une collaboration entre le club Vitria Champagne Triathlon et l'association belge Sport et Tourisme Promotion. Avec 8 courses proposées au niveau de difficultés différents pour s'adresser aux enfants comme aux adultes, débutants ou chevronnés. On s'est associés ensemble pour pouvoir amener des étrangers ici. Notre ASBL s'appelle Sport et Tourisme Promotion. Donc le but pour nous, c'est de pouvoir amener du tourisme sportif, que les gens puissent venir en famille. Ici, on a des courses pour les enfants. On a My First Triathlon Experience, une toute petite distance, 200 mètres de natation, 15 à vélo, 3 à pied, donc accessible à tout le monde. Faire en sorte que ça soit vraiment un événement familial où tout le monde puisse venir. On va découvrir un nouvel environnement, le lac du Der ici en Champagne, qui est un endroit magnifique. Et ce triathlon permet à tous ces athlètes de découvrir cet endroit et peut-être de revenir en famille à une autre occasion. Et au bout de 3h51 minutes de course, le grand vainqueur, c'est lui. Le triathlète belge Christopher De Keyser, passionné de cette discipline depuis l'âge de 7 ans. J'ai essayé de faire le trou sur la natation et le vélo pour essayer de un peu gérer, si on peut dire ça, sur la course à pied. Mais en fait, il faisait vraiment énormément chaud sur la digue. Il n'y avait pas beaucoup d'ombre, donc on avait vraiment le soleil qui tapait fort. Essayer de bien me ravitailler, bien prendre des douches à chaque ravitaillement, ça faisait vraiment du bien. Cette première édition de l'Open Lake Champagne a réuni plus de 1800 participants. Les organisateurs annoncent d'ores et déjà une seconde édition de l'Open Lake Champagne l'année prochaine. Et à un an des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les activités sportives se multiplient sur le territoire. C'était le cas ce samedi avec le grand échauffement à Saint-Dizier pour initier les habitants à certaines disciplines olympiques, puis à Vassy qui a organisé sa journée olympique. Un reportage de Manon de Fontis et Nicolas Fontaine. Allez, c'est parti. Et c'est parti pour 3 km de marche, de vélo ou de course pour ces sportifs matinaux. Pendant toute la journée de samedi, les habitants de Vassy et des alentours étaient invités à parcourir le tour de la digue afin de relever un défi sportif. C'est le défi 2024 km qui va être difficile à réaliser, mais voilà, c'est plus un prétexte aussi pour découvrir ce site et puis toujours faire bouger les gens. Donc en marchant, en famille, avec les chiens, ou alors en mode sport, plutôt compétition. Donc toute la journée, à chaque tour de digue, on offre un badge. Et l'idée, c'est d'écluser nos 800 badges qui correspondent à nos 2024 km. Labellisée Terre de Jeux 2024, la commune de Vassy participe pour la 3e fois
à la journée olympique et paralympique. Une journée mondiale célébrée depuis 1948. Bien plus qu'une manifestation sportive, c'est l'occasion de promouvoir les valeurs olympiques sur la base des 3 piliers, bouger, apprendre et découvrir. Allez, on lâche pas! Clotilde Delben, boxeuse professionnelle et double championne de France en catégorie poids coq, a d'ailleurs profité de cette journée pour initier le grand public à un cours d'aérobox, une pratique ludique mêlant boxe et aérobie. Faire découvrir l'aérobox parce que c'est une discipline qui est peu connue encore, donc de montrer un peu ce que c'est, parce qu'il y avait des personnes qui étaient un peu réticentes et puis en fait ça s'est super bien passé. À un an des Jeux Olympiques et Paralympiques d'été 2024 à Paris, Vassy n'est pas la seule ville marnaise à faire bouger ses habitants. À Saint-Dizier, un mur d'escalade temporaire a été installé sur la place Aristide Briand samedi après-midi dans le cadre du Grand Échauffement, un événement mis en place par la municipalité afin de faire découvrir aux bragards de nouvelles disciplines olympiques comme l'escalade. C'est vraiment de faire découvrir tous ces sports nouveaux, innovants et qui sont à la mode. Et on veut que les bragards soient assez sensibilisés à ça. Parce que l'olympisme, c'est ça aussi, c'est de découvrir de nouvelles disciplines. Et là, derrière de ce que je vois, c'est que les enfants s'amusent beaucoup. En fait, j'avais pas le vertige, mais les prises étaient un peu trop dures à atteindre et elles étaient un peu trop petites à certains endroits. Mais ça t'a plu quand même? Oui. Après l'escalade, le breakdance en avril ou encore le skateboard en mai, une initiation au surf sera proposée aux habitants le long des remparts de Saint-Dizier. L'occasion d'attendre les JO 2024 tout en s'amusant. Effectivement, encore un an à attendre avant la flamme olympique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la météo des plages. Excellente soirée à tous sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.